Bien le bonsoir à toutes et à tous, il est 18h55, l'heure pour vous de suivre en direct sur la TVM l'édition du journal en version française. À la une des actualités de la semaine et de ce jour d'abord, le président de la Refondation est actuellement en déplacement à Mourndava pour célébrer les 3 journées mondiales consacrées à l'environnement qui se tient aujourd'hui et demain. Par ailleurs, ce déplacement du président de la Refondation est également marqué par l'installation officielle du chef de la région de Ménabé. Poursuivons maintenant avec les actualités marquant de la semaine 26 juin 1960, 26 juin 2026. Madagascar célèbre cette année le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance ainsi que la création des forces malagasy. La journée a été marquée par de grandes festivités populaire célébrant l'histoire et la souveraineté du pays. La célébration de la fête de l'indépendance de Madagascar a débuté le 1er juin dernier. Diverses activités ont lieu et le 26 juin, le colonel Michael Randjanirin, président de la Refondation de la République de Madagascar, a assisté au défilé militaire organisé au stade Baréa dans le cadre de la célébration du 66e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et de la création des forces armées malgaches. Après les honneurs militaires et la revue des troupes aux côtés des hauts responsables des forces de défense et de sécurité, il a présidé un défilé réunissant environ 3800 éléments et divers équipements militaires. Un récit de Vula Rafarasso. Le colonel Michael Randjanirin a fait son entrée au stade Paré suite aux 21 coups de canon, marquant le caractère officiel et militaire de la cérémonie. Il a été accueilli par 21 officiers brandissant leurs sabres, un geste symbole de respect et d'honneur réservé au président de la Refondation, également chef suprême des forces armées. Après l'exécution de l'hymne national, le chef de l'État, accompagné du ministre des Forces armées, le général Elisav Tombamnirin, et du ministre délégué chargé de la gendarmerie nationale, le général Pamamarim, ainsi que des hauts responsables du commandement militaire, a procédé à la revue des troupes participant au défilé. Le défilé militaire a ensuite débuté, constituant le moment central des festivités marquant le 66e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et de la création des forces armées malagasy. Au total, 3800 éléments, accompagnés de leur équipement, ont pris part à cette cérémonie. Compagnie de sécurité, de protection, compagnie de soutien et des renseignements. Dia tazantsika zao zany zao ny fitaovana farany azo avy amin'ny firenena Rosianina. Et toujours dans le cadre de la commémoration du 66e anniversaire du retour de l'indépendance de la République de Madagascar, la communauté internationale a tenu à adresser ses félicitations au peuple malgache. Plusieurs États ont exprimé leurs vœux de succès, de paix et de prospérité à Madagascar. Ces messages de félicitations et de solidarité sont venus s'ajouter à ceux déjà reçus et officiellement communiqués par les autorités. La République de Madagascar a notamment reçu le
message de félicitations du président de la République française, Emmanuel Macron, qui a réaffirmé l'amitié historique, la qualité de la coopération ainsi que le partenariat stratégique qui unissent les deux pays. Le président de la République du Botswana, Duma Gideon Boko, a pour sa part adressé ses félicitations les plus chaleureuses en saluant la résilience du peuple malagasy et son engagement en faveur du développement. De son côté, le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, a formulé ses vœux les plus sincères de prospérité et de réussite à l'endroit de Madagascar et du peuple malagasy dans cette phase de refondation et de transition démocratique. Son Excellence, M. Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, a exprimé ses vœux de paix, de stabilité et de prospérité pour la nation malagasy, tout en soulignant l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, les deux États, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques depuis 1883, l'Organisation internationale de la francophonie, ou OIF, par la voix de sa secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, a également rendu hommage aux efforts déployés par Madagascar en faveur du renforcement de la stabilité institutionnelle et du développement, tout en réaffirmant la volonté de l'organisation d'accompagner le pays dans cette dynamique positive. La refondation de la République de Madagascar se réjouit par ailleurs de la présence effective de plusieurs hautes personnalités étrangères venues rehausser l'éclat des cérémonies officielles organisées à Antananarivo. À cet effet, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, le président de la République du Kenya, William Ruto, ainsi que le vice-président de la République gabonaise, Alexandre Baro-Chambrier, ont pris part aux célébrations, témoignant ainsi de la solidité des liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent leur pays à la refondation de la République de Madagascar. Comme je viens de l'annoncer, deux chefs d'État étrangers étaient parmi les invités de marque ayant assisté à la cérémonie de célébration du 66e anniversaire du retour de l'indépendance au stade Barry Amamasan en réponse à l'invitation du gouvernement. Ils ont pris part à l'ensemble des festivités de la fête nationale. Par ailleurs, 3 autres pays ont été représentés par leurs délégations respectives. Les ambassadeurs résidant à Madagascar étaient également présents. Voulara Farassou sur les images de Riza Rakutsan. Parmi les invités de marque venus de l'étranger pour honorer de leur présence les cérémonies marquant le 66e anniversaire du retour à l'indépendance de Madagascar ainsi que le 66e anniversaire des forces armées malgaches figure la délégation conduite par le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, la délégation conduite par le président de la République du Kenya, William Ruto, le vice-président du gouvernement gabonais, Herman Limongol, accompagné de sa délégation, la délégation de la République du Rwanda, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, et enfin la délégation de l'Ouganda, conduite par le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, Aruna Keyun. Ce sont les principaux invités officiels conviés par les autorités malgaches à cette célébration. En outre, de nombreux ambassadeurs à Madagascar étaient également présents au stade Barry Amamasan, notamment les représentants diplomatiques de la Chine, de la France, des États-Unis, du Maroc, du Japon, de la Turquie, de Maurice, de la Suisse, de l'Afrique du Sud, de l'Union européenne, de l'Iran, de la Russie. La présence de ces hautes personnalités étrangères témoigne de leur solidarité avec le peuple malgache et les autorités du pays. Elle illustre également le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Madagascar, les pays africains et ceux de l'océan Indien, dans le cadre de la vision portée par la devise « La refondation au service du développement de Madagascar ».
Et toujours à l'occasion des festivités, l'État a déployé la flotte de bus électriques et thermiques Photon jeudi et vendredi pour faciliter le déplacement des personnes qui ont assisté aux feux d'artifice et au défilé militaire pour la journée du 26 juin. 250 bus Photon ont été mobilisés. Ce dispositif exceptionnel a été effectué afin de faciliter les déplacements des citoyens pour les festivités officielles. Ces bus ont transporté gratuitement les usagers tout au long des événements. Initialement mise en place pour répondre à la grève des taxis B, cette initiative a été maintenue pour garantir le bon déroulement des festivités et offrir les meilleures conditions de mobilité à la population. Toujours récit de Voulara Farasso. Environ 150 à 200 bus Photon ont été mobilisés par l'État malagasy pour assurer le transport gratuit de la population de la capitale durant les festivités de la fête nationale les 25 et 26 juin. Dès 5 heures du matin, ces bus ont pris en charge les usagers à partir de plusieurs points de rassemblement. L'affluence a été particulièrement importante dans la matinée du 26 juin à l'occasion du défilé organisé au stade de Mahamasna dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. D'importants dispositifs de transport ont été déployés sur plusieurs axes, notamment à Souaran, en Peflou, en Boutsatouv, Soniran, en Katsu et Bevalal, afin de faciliter l'acheminement des spectateurs vers les lieux de festivité. Après la cérémonie, les bus Photon ont également assuré gratuitement le retour des passagers, une initiative qui a été largement appréciée par la population de la capitale. Par ailleurs, le gouvernement avait préalablement diffusé les itinéraires empruntés par ces bus, permettant aux usagers de consulter les différents trajets et de mieux organiser leurs déplacements. À Muramanga, le ministère des Forces armées se sont souvenus des anciens combattants patriotes et leur ont remis des aides pour les personnes âgées. Le secrétaire général du ministère était venu en personne accompagné des autorités locales pour leur témoigner cette reconnaissance. Manouf Narcha Sechanarda, Tina Juliev. Classés parmi les personnes vulnérables, les anciens combattants patriotes bénéficient d'une attention particulière de l'État dans le cadre de la refondation. C'est pourquoi les consultations médicales gratuites trimestrielles réservées aux personnes âgées de 65 ans et plus se poursuivent à la Kanfia Danatsu sous la tutelle du ministère des Forces armées. Des aides spécifiques ont également été accordées aux anciens combattants en cette période hivernale avec la remise de dents adaptées à la saison. Les plus importants, c'est que les anciens combattants peuvent jouir aussi la pension viagère. Le ministère des Forces armées a pris l'initiative de faire une consultation gratuite d'une manière périodique ici à Muramanga. À l'occasion du 110e anniversaire de la fête de l'indépendance, le ministre des Forces armées ainsi que la direction du comité nationaliste ont pris l'initiative de marquer cette occasion pour qu'on puisse les offrir quelques dons de la part du président de la Fondation de Madagascar, à savoir l'augmentation de pension viagère à 50%, et puis le seul mot d'écho en disant en malgache. Et non seulement cela, mais il y a aussi le don de la part du ministre des Forces armées qu'on puisse tenir de l'eau chaude d'une manière permanente, le thermos, ainsi que les dons de la part du ministère de la Population et de l'Action sociale, dans des matelas, ainsi que des couvertures pour cette saison d'hiver. Et il y a aussi d'autres donations, mais je ne peux pas vous énumérer tout de suite. À part ça, nous avons pris quand même l'initiative de prendre en charge aussi les médicaments, ainsi que les soins qui sont à titre gratuit pour les personnes âgées. Les autorités locales dirigées par le chef de district de Muramanga participent activement à la prise en charge des personnes âgées. C'était l'essentiel des festivités liées à la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Place maintenant aux autres informations qui ont également
tenu et marqué la semaine. Le projet de loi de finances rectificative a été adopté avec amendement par l'Assemblée nationale après 2 jours de débat marqués par des échanges, des questions et des observations. Reportage de Priska Rakoutenadjassan. Le projet de loi de finances rectificative ou LFR pour l'année 2026 prévoit plusieurs mesures visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages, renforcer également les secteurs productifs et préserver la stabilité économique du pays. Parmi les principales dispositions figure l'instauration d'une indemnité de logement de 200 milliards au profit des agents de l'État. Cette mesure a pour objectif d'améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et de les aider à faire face à la hausse du coût de la vie. Sur le plan fiscal, la réforme accorde une attention particulière au secteur et aux produits à fort potentiel économique, tout en veillant à la protection des intérêts nationaux. Afin de stimuler la production locale et l'entrepreneuriat, la TVA de 20% appliquée aux intérêts bancaires est supprimée. Cette décision vise à faciliter l'accès des entreprises et des entrepreneurs au financement, à encourager l'investissement et à favoriser la création d'emplois. Le soutien au secteur productif demeure une priorité, notamment pour l'industrie textile, les petites et moyennes entreprises ainsi que les filières utilisant des matières premières locales. Dans le même esprit, une taxe sur le riz importé est instaurée afin de protéger la production nationale et les agriculteurs malgaches. Par ailleurs, l'ajustement de la fiscalité applicable à la bière produite localement vise à soutenir l'augmentation de la production nationale et à renforcer les revenus des agriculteurs fournisseurs de matières premières. Face aux conséquences des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à la hausse des coûts du transport et des importations à l'échelle mondiale, cette loi de finances rectificative entend également préserver la résilience de l'économie malgache et renforcer la capacité de l'État à répondre aux besoins urgents stratégiques. Le texte fait également de l'énergie, de la reconstruction post-catastrophe naturelle et du renforcement de la décentralisation, des priorités notamment par l'augmentation des ressources allouées aux collectivités territoriales décentralisées. Les investissements publics dans l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux infrastructures routières et aux équipements essentiels au développement se poursuivront. Lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été adoptés à l'initiative des députés. Ils concernent notamment les frais de visa, avec la suppression pour les touristes arrivant à bord de navires de croisière, la révision de la TVA applicable à certains produits commercialisés par les bouchers, ainsi que l'exonération des droits de douane sur les produits destinés à la lutte contre les moustiques. Dans son ensemble, le projet de loi de finances rectificative pour 2026 traduit la volonté du gouvernement et de l'Assemblée nationale de mettre en œuvre une politique budgétaire fondée sur la justice sociale, le soutien au secteur productif et l'accélération d'un développement durable au bénéfice de la population malagasy. Le 23 juin 2026, Antananarivo a vécu au ralenti dès l'aube. L'absence de la majorité des taxibés a plongé des milliers d'usagers dans l'incertitude. Travailleurs, étudiants, commerçants et fonctionnaires ont dû improviser pour rejoindre leur destination. Rappelons la dépendance extrême de la capitale à ce mode de transport collectif. Un récit de Narinjan Razafnjamar. Mardi dernier, les rues d'Antananarivo ont été remplies de piétons que d'automobilistes. Les transporteurs ont rendu leurs menaces de grève effectives. Si au petit matin, certains décidaient quand même de braver l'annonce de grève, aux heures de pointe, ils se sont rétractés à cause des menaces et d'actes de vandalisme de ses pairs. Principales victimes, les usagers. L'opinion publique s'est montrée partagée. Si beaucoup comprennent les difficultés auxquelles sont confrontés les chauffeurs et receveurs, nombreux sont également ceux qui regrettent que les citoyens deviennent les premières victimes d'un conflit opposant les transporteurs aux autorités municipales. Du côté des chauffeurs et receveurs, ils dénoncent des mesures jugées disproportionnées. Au cœur de la contestation figurent les nouvelles sanctions appliquées par la direction des transports
et de la mobilité urbaine, notamment les frais de fourrière pouvant atteindre 200 000 ariars par jour. Les professionnels du secteur estiment que ces mesures ne tiennent pas compte de leur réalité économique. Dans l'après-midi du 23 juin, les transporteurs, la municipalité se sont rencontrés. À l'issue des négociations, des revendications ont obtenu une réponse favorable, notamment la suspension ou la révision des frais de fourrière contestés et l'ouverture d'un dialogue permanent avec les autorités municipales. Entre-temps, pour pallier cette grève, les autorités étatiques ont mis à disposition des usagers de la capitale les autobus flottants, une mesure saluée par les Tananariviens. Dans la soirée du mardi, travailleurs, étudiants, simples usagers, habitants en périphérie ont été transportés gratuitement. Le lendemain, les chauffeurs ont repris progressivement leurs activités sans pour autant considérer le conflit comme définitivement clos. La journée du mardi a ainsi ravivé le débat sur le droit à la mobilité et sur la nécessité de disposer d'alternatives fiables pour les habitants de la capitale. Et dans un tout autre sujet, Madagascar vient de réaliser son premier symposium en matière de cybersécurité. Plusieurs jeunes ont répondu présents à cet événement qui leur a été bénéfique, tant sur le plan professionnel que personnel. Des vouchers pour suivre des formations en cybersécurité ont été remis aux lauréats des concours organisés, mis à part des divers masterclass. Le symposium a été inclusif car la cybersécurité dépend de tous. La cybersécurité s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur à l'échelle mondiale. Dans un cyberespace où les frontières n'existent plus, la protection des systèmes d'information relève d'une responsabilité collective, impliquant aussi bien les institutions, les entreprises que les citoyens. À l'occasion de la première édition du symposium sur la cybersécurité à Madagascar, une place particulière a été accordée aux jeunes Malagasy. Ils ont saisi cette occasion pour valoriser leurs compétences, approfondir leurs connaissances et mettre en pratique les enseignements théoriques acquis au cours de leur parcours universitaire. Cette rencontre leur a également permis de se familiariser avec les réalités du monde professionnel. Plusieurs compétitions consacrées à la cybersécurité ont été organisées durant le symposium. Les lauréats ont bénéficié de récompenses importantes, notamment des vouchers de formation d'une valeur de 2 millions d'ariars, des financements destinés à des projets de formation, ainsi que des vouchers nominatifs donnant accès au catalogue de formation d'Exclusive Networks et de Fortinet. Le secteur de la cybersécurité présente encore d'importantes opportunités d'emploi. Selon Eric Rakoutmanirak, directeur général du CIRT Madagascar, le monde ne compte actuellement qu'environ 5 millions de professionnels spécialisés dans ce domaine, un effectif encore insuffisant face à l'ampleur des besoins. C'est dans cette perspective qu'une filière dédiée à la cybersécurité devrait être mise en place à Madagascar dès l'année prochaine. La formation constitue l'un des 5 piliers sur lesquels repose la stratégie nationale en matière de cybersécurité. Celle-ci s'appuie également sur le renforcement du cadre juridique, la mise en œuvre des dispositifs techniques adaptés, ainsi que l'adoption de mesures organisationnelles visant à consolider la résilience numérique du pays. Et dans la page des actualités internationales au Venezuela, chaque vie sauvée est un miracle de plus et anime les secouristes d'espoir de retrouver des survivants alors que le pays déplore la mort de près de 1400 personnes au moins. Un enfant de 11 ans a été retrouvé ainsi qu'un nouveau-né extrait des décombres grâce à l'organisation des équipes de secours et à la mobilisation de plusieurs personnes venues du monde entier. Avec une infinie précaution, ces secouristes extraient ce nourrisson des décombres. Un petit miracle, alors que le temps presse. 72 heures après le double séisme au Venezuela, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Pas de quoi décourager la solidarité toutefois. À Caracas, la file d'attente s'allonge devant le Polierdot,
C'est dans cette salle de concert que le gouvernement vénézuélien délivre les autorisations indispensables aux volontaires souhaitant se rendre dans les zones sinistrées. De quoi provoquer incompréhension, voire colère. Ils ne laissent passer personne sans laisser passer. C'est un peu absurde. Nous avons du personnel médical qui revient. Beaucoup de personnel médical et des conducteurs d'engins lourds qui ont été refoulés parce qu'ils n'avaient pas le QR code. Ils n'avaient pas le QR code qui leur aurait permis d'entrer. Ce sont des travailleurs de santé, du personnel qualifié. Ces conducteurs d'engins lourds sont très recherchés. Pourtant, les secouristes extraient surtout des corps sans vie, des gravats. Alors que les morgues sont déjà saturées, les dépouilles sont entassées à même le sol. Ernesto, lui, a pu être secouru, mais sa femme n'a pas survécu. J'ai passé 5 heures sous les décombres. On s'est parlé pendant 1 heure. Après, elle n'a plus rien dit. À ce moment-là, j'étais désespéré. J'ai crié tellement fort que j'ai cru faire une crise cardiaque. J'ai crié. Je crois que c'est ce qui m'a sauvé. Au total, selon les Nations Unies, plus de 50 000 personnes seraient toujours portées disparues. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci également à toute l'équipe qui se sont joints pour la préparation de cette édition. Yansara Goutmanana sera parmi vous dans l'édition en version malagasy. Bonne suite au programme sur notre chaîne La TVM. Au revoir.